Aujourd'hui, je vais vous parler des 2 premiers épisodes de la nouvelle série The Acolyte. C'est une série qui a beaucoup fait réagir avant sa sortie. Beaucoup de gens, avant même de l'avoir vue, l'ont beaucoup critiqué. Un ratio de pouces rouges énorme pour le trailer, mais les 2 premiers épisodes sont sortis hier et qu'est-ce que ça donne? Ils sont vraiment très corrects. Pour 2 épisodes de lancement de série, je suis assez convaincu. Donc je préviens, je vais spoiler un peu les épisodes. On commence direct avec une scène d'action, et en plus de ça, c'est bien chorégraphié. Surtout qu'on s'attend pas à ce que la maître Jedi meure tout de suite. On comprend assez vite sans explication que la héroïne a une sœur jumelle, et c'est ça qui est bien, contrairement à d'autres séries comme The Bad Batch, lorsqu'on a une intrigue qui s'installe, on a la réponse tout de suite. Du coup, on perd pas de temps et on avance. C'est une série d'enquête, on n'a pas l'impression de perdre notre temps. Ça va assez vite, mais pas trop non plus. On prend le temps de nous instaurer les personnages sans pour autant prendre trop de temps à les instaurer. Ce qui était un peu le défaut d'Andor, c'est que ça met du temps à démarrer. Malgré que ça soit la meilleure série live action qui existe pour l'instant. Les personnages sont assez faciles à comprendre, et ma crainte était que les personnages issus de l'univers étendu soient compliqués à comprendre, qu'on ait besoin de voir le média dans lequel il apparaît pour le comprendre. Et avec Vernestra Raux, je m'attendais à ça. Elle qui est l'héroïne des romans jeunesse de la Haute République, je m'attendais à ce qu'on ait besoin de connaître le personnage dans les romans pour pouvoir un peu mieux le comprendre. Mais non, vu que ça se passe 100 ans après, il n'y a pas besoin d'expliquer. On comprend que c'est une Jedi sage et assez âgée, et où on sent qu'elle a une certaine autorité au niveau des Jedi. C'est que à elle que nos héros s'adressent pour avoir des instructions. Après, je vais pas vous raconter en détail les épisodes, mais j'ai eu peur que 2 fois, il arrive la situation où la héroïne se retrouve là où elle devrait pas être, et que du coup, on l'accuse d'avoir commis des fautes. Les 2 épisodes nous poussent à croire cela, mais finalement non. Et un autre point fort de cette série, c'est qu'il y a des aliens, beaucoup d'aliens. Ça manquait vraiment aux séries live. On n'avait que des humains, et même sur des planètes comme Tatooine, où normalement il y a énormément d'aliens, on n'avait quasiment que des humains. C'est un des défauts qu'on peut faire à la série Obi-Wan ou à la série Andor. Alors que là, on a même des héros qui sont des aliens, et des têtes de figurants avec plein de nouvelles têtes. Le seul petit défaut entre guillemets, c'est qu'à la fin, on a des cliffhangers. Une petite scène à la fin de l'épisode qui nous donne envie de voir celui d'après. Et effectivement, ça marche. J'ai hâte de voir l'épisode de mercredi prochain, et j'espère que la série va continuer comme ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.